Voilà. Merci, merci. Merci à tous les abonnés de Kafouti Télévision. Merci pour la confiance que vous ne cessez de nous donner. Merci pour votre accompagnement. Voilà comment notre chaîne est à votre disposition. Et tout ce que vous nous écrivez, tout ce que vous nous orientez, nous sommes en train de faire l'effort pour qu'on puisse rester sur la ligne. Parce que je vous avais dit que sans vous, cette chaîne ne va pas exister. Mais avec vous, cette chaîne peut aller de l'avant et cette chaîne va traverser les frontières. Donc, votre chaîne est là, Kafouti Télévision est là. N'hésitez pas à s'abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous. Si vous êtes le nouveau à regarder nos émissions, abonnez-vous d'abord. Il faut s'abonner, partager nos émissions, liker, partager. C'est ça notre demande auprès de vous parce que nous ne pouvons pas venir ici vous demander des moyens. Certainement que nous avons besoin d'acheter tout le matériel pour que notre chaîne puisse aller de l'avant. Nous avons besoin de caméras, nous avons besoin de micros, nous avons besoin de beaucoup de choses où nous n'avons pas encore de moyens. Et si vous avez cette capacité de nous aider, il n'y a pas de problème. Parce que cette chaîne est en train de travailler pour vous, pour le peuple congolais. Et tout Congolais qui est en train de nous suivre, qui a besoin de nous aider pour qu'on puisse avoir tout le matériel. Voilà. Comme aujourd'hui, je suis clair avec vous. Je travaille dans le téléphone parce que je n'ai pas de moyens. Mais si vous voyez que vous pouvez nous aider, tant mieux. Mais notre soutien, nous vous demandons seulement de s'abonner, de liker, de partager, surtout de s'abonner. Abonnez-vous dans notre chaîne pour qu'on puisse être très nombreux. C'est ça notre objectif. Vous le savez bien que au mois de juillet, nous allons totaliser une année avec Kafouti Télévision. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore atteint un cas. C'est un échec pour nous. C'est pourquoi nous vous demandons de s'abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous pour que notre chaîne puisse aller de l'avant. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de la processus électoral. Vous le savez bien, notre chaîne est essentiellement économique fiscale, mais nous parlons aussi de la politique et l'organisation de la CENI a un impact sur l'économie aussi de notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de ça. Mais je voulais un peu rappeler que nous félicitons les amis du Sud Kivu pour leur engagement pour le Congo. Je parlais avec des amis qui sont au site Kivu, précisément à Kavumu, au report de Kavumu, au petit marché de Kavumu là. Et ils m'ont dit que non, la sécurité maintenant est un peu calme. Parce que les Ouazalonde sont en train de faire un grand travail. Et ils m'ont demandé d'ailleurs de dire au chef de l'État que si les Ouazalonde aujourd'hui est très bien occupé avec des armes lourdes, en tout cas dans moins d'un mois, ils peuvent récupérer Bukavu, ils peuvent récupérer Goma. Donc, ils demandent seulement d'équiper les Ouazalendo parce qu'ils sont en train de faire un grand travail dans le groupement des Kalaé. Bon, je ne maîtrise pas vraiment les noms, mais dans le territoire des Baraka. Territoire des Baraka, donc les Ouazalendo sont en train de faire un grand travail et nous les félicitons, nous les accompagnons. Et ils m'ont précisé aussi que dans le petit marché là, les Ouazalendo n'exagèrent pas avec les taxes. Parce qu'on voit ailleurs, là où les rebelles sont là, ils exagèrent avec les taxes. Les Congolais n'arrivent pas à bien vendre. Les petits commerçants qui sont là sont en train de souffrir. Mais avec les Ouazalendo, ils ont maîtrisé la situation et ils ne taxent pas vraiment comme les rebelles. En tout cas, ça, c'est une chose à encourager et nous les encourageons. En tout cas, félicitations. Et surtout l'engagement des fils et filles du Sud Kivu qui sont en train d'accompagner les Ouazalendo. Mais contrairement à nos frères de l'Ituri, je vois les vidéos que vous m'envoyez. Je vois tous les audios que vous m'envoyez. Je ne refuse pas. Mais moi, je voudrais que l'énergie que vous donnez pour dénoncer les Codeco, dénoncez aussi le CRP de Thomas Lubanga. Mais vous m'envoyez seulement les vidéos de Codeco, mais sans m'envoyer les vidéos de Thomas Lubanga. Parce que Thomas Lubanga est en train de tuer.
Aujourd'hui, il y a des affrontements entre les Codeco et les CRP de Thomas Lubanga. Mais comment expliquer que vous êtes en train de dénoncer seulement que les Codeco? Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas logique. C'est pas catholique. Je suis d'accord. Moi, je ne peux pas jouer avec l'être humain. L'être humain est sacré. Même la Constitution reconnaît que l'être humain est sacré. Cette sacro-saint de l'être humain, moi, je ne peux pas venir ici dur les compteurs. Non. Mais nous sommes en train de condamner. Je vous avais dit dans mon émission passée que Thomas Lubanga reste à l'Ouganda sous la protection des autorités ougandaises. Et ils viennent, ils pillent, ils tuent. Et la Codeco aussi, si c'est la réplique, si c'est comment, mais ce sont des groupes qui sont en train de faire des massacres. Et le gouvernement congolais, à la tête, le président de la République, la première ministre et tous les ministres, les gouverneurs militaires de l'Ituri sont en train de travailler, ils sont en train de faire un grand travail. Mais le travail du gouvernement et du gouvernement provincial, vous ne voulez pas reconnaître ça. Et vous m'envoyez seulement des vidéos de Codeco. Et pour en faire quoi avec? Moi, je ne suis pas là pour soutenir les Codeco. Et je constate comme si vous avez un problème personnel avec le gouvernement militaire. Moi, j'aimerais que vous puissiez aussi m'envoyer le massacre que CRP de Thomas Lubanga est en train de faire en Ituri. Et je voulais que vous puissiez aussi condamner. Je dénonce ce que la Codeco est en train de faire. Ce n'est pas normal. Cette groupe milice de Codeco, vous m'avez envoyé la vidéo. Je vais montrer cette vidéo ici. Pour vous dire que moi, je ne suis pas pour les gouvernants militaires et contre la population. Non. Moi, je suis pour que les gouvernants militaires puissent amener des actions qui vont amener la paix en Ituri. C'est ça ma lutte. Notre élite, c'est ça. Mais soyons des patriotes, mes amis. Soyons des patriotes. Ici, je viens comme un pasteur, je suis en train de vous prêcher. Ce pays, ce n'est pas seulement à Luboya. Cette province, ce n'est pas seulement à Gilles Ngongo. Mais la province appartient à nous tous. Nous tous, nous devons faire l'effort pour faire sortir l'ennemi. Et notre ennemi aujourd'hui, c'est Thomas Lubanga qui a le CRP. Notre ennemi, c'est Codeco qui sont en train de tuer les Ituriens. Voilà ce que moi je peux vous dire. Moi, je ne suis pas contre vous, je ne suis pas contre les Ituriens. Mais faisons les choses bien. Faisons les choses bien. Voilà. Pour la CENI, je pense que dans tout le couloir politique, ici on parle de la CENI parce que la CENI jusque-là, la feuille des routes qu'il avait lancée de 2024 à 2029, jusque-là, il n'y a rien encore qui s'est fait. Mais la CENI est en train de se plaindre, il dit qu'il n'y a pas de financement. Et nous avons suivi aussi le gouvernement et les chefs de l'État avaient parlé de ça pour dire que si l'insécurité, si l'agression rwandaise continue dans notre partie orientale, il n'y aura pas moyen d'organiser des élections. Et aujourd'hui, c'est clair. Nous sommes en train de voir que le gouvernement et le président de la République a mis des efforts pour finir avec l'agression rwandaise. Le gouvernement est en train de débourser des millions pour que la paix revienne dans notre partie orientale. Et ça nous met un peu en difficulté, ça met le gouvernement un peu en difficulté pour que le gouvernement puisse donner l'argent à la CENI pour que la CENI puisse commencer avec toutes ses activités. Les activités, c'est sur la fichière électorale, l'enrôlement, l'achat des matériels, le déplacement des agents, tout ça, c'est des moyens.
et de gros moyens. De gros moyens. Mais l'État est en train de faire les efforts à l'est du pays. Moi, personnellement, je ne condamne pas le gouvernement si le gouvernement n'a pas encore déboursé de l'argent. Parce que tout Congolais ici, tout Congolais de bonne qualité, tout Congolais qui est en train de faire que notre pays puisse aller de l'avant, est en train de penser l'est du pays parce que nous ne pouvons pas organiser des élections sans Goma, sans Bukavu. Nous ne pouvons pas faire l'enrôlement sans Goma, sans Bukavu. Nous ne pouvons pas aller acheter des matériels, mais nos frères et sœurs sont entre les mains des Rwandais. Ça, c'est injuste. C'est pourquoi moi, je dis, nous devons être un peu patients. Que le gouvernement puisse travailler. Le gouvernement puisse faire ce qu'il est en train de faire. Et à la fin, moi, je pense que on finira toujours par organiser les élections. Parce qu'aujourd'hui, les élections n'est pas une priorité. Parce que nos frères et sœurs sont entre les mains des Rwandais. Notre pays est occupé. Notre pays est... nos frères et sœurs dans la partie orientale sont massacrés par les Rwandais. Et vous voulez que nous puissions organiser les élections? Nos frères et sœurs entre les mains des Rwandais? Ça, je dis non. Dans le pays de Kimbangu, le pays de Kizenga, le pays de Lumumba, nous ne pouvons pas accepter tout ça. Et ça, c'est accepter la balkanisation. Ceux qui acceptent qu'on puisse prendre les moyens pour organiser des élections sans Goma, sans Bukavu, ce sont les gens qui sont en train d'accompagner la balkanisation. Et nous, les nationalistes, nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter. Donc, je demande au gouvernement de faire d'abord les efforts pour finir avec l'occupation rwandaise et après, nous allons organiser les élections. Et ceux qui disent du glissement, ils ne voient pas parce que nous sommes agressés. Si on n'était pas agressé, là on peut accepter, on peut utiliser le mot glissement. Mais ici, nous devons d'abord travailler pour que la paix revienne. Et là, nous pouvons penser aux élections. Donc voilà, ça c'est mon avis. Je sais que vous allez me qualifier de tous les mots, mais moi je m'en fous. Moi je vois la République démocratique du Congo. Moi je suis nationaliste, je suis dans la lignée de Mozito, de Kizenga, de Lumumba, de Moulele. Donc nous voyons le Congo. Nous voyons le Congo. Voilà, merci. Et je vais chuter pour dire que la Société nationale de l'électricité au Congo, vous avez vu, nous avons dénoncé tous ceux qui faisaient des manœuvres pour qu'on puisse diviser l'entreprise la SNEL. Mais nous avons dénoncé ensemble les combats que les travailleurs de la SNEL faisaient. Nous avons accompagné les travailleurs. Aujourd'hui, je ne pense pas que dans des salons politiques, on parle encore de ça. Mais nous constatons que les dirigeants de la SNEL sont en train de faire un grand travail et nous, Kafouti Télévision, nous sommes en train de les accompagner et nous allons les accompagner. Et surtout le DG de la SNEL qui est en train de moderniser la Société nationale de la SNEL. C'est quelque chose de bon. Et la République démocratique du Congo, depuis, nous avons commencé, depuis 1960, moi je pense que les DG qui est en train de booster, c'est les DG Teddy Luamba. Parce que j'ai vu la sous-station, je ne sais pas si c'est la sous-station ou station, bon, je ne suis pas technicien de la SNEL, de Funa, ce qu'on appelle si c'est Luminga. Si c'est Luminga, si c'est quoi, je n'ai pas encore de précision. Je demande au chargé de communication de la SNEL de nous envoyer les éléments. Et cette station, un jour, j'avais passé par là, mais je me demandais, mais que font les dirigeants de la SNEL? Mais aujourd'hui, cette station est modernisée grâce aux efforts de monsieur le directeur général, Teddy Luamba, le professeur. Aujourd'hui, cette station est modernisée, je dis. Modernisée. Ça, ce sont les efforts que nous, avec Kafouti Télévision,
que nous accompagnons. Et je vois beaucoup de voix aussi s'élever. Non, on voit le DG de la SNEL à la Fluvao, au procès Fluvao. Oui, certainement, il part comme renseignant. Ça ne lui concerne même pas. Il part comme renseignant. Donc, le DG là, il est en train de travailler. Je demande aussi à DDK les efforts qu'il est en train de fournir. Nous vous félicitons, DDK, Kazadi, tout ce que vous êtes en train de faire. Mais j'avais déjà dit, je suis en train de pleurer pour nos frères du Kamunganga, cabine qui est tout près de l'église Michoni. Il y a le départ 10 qui est en train de souffrir. Bazana Singati. Je pense que Bengi Batu, la moins effort pour que Bandeko na ba kozwa singa. Départ 10 na cabine ezali, comme on a yebi penate, mais eza pembeni ya église Michoni. Cette cabine départ 10, ces amis-là, nos frères-là, en tout cas, là-bas, il y a des Koulouna. Mais s'il y a l'électricité, ça peut faciliter au service de sécurité de faire leur travail. C'est pourquoi je suis en train d'interpeller les dirigeants de la Sénat, surtout de Lukunga, c'est DDK et si c'est DK, vous allez me comprendre, hein, des KO, voilà, des KO et l'antenne de pompage, en tout cas de faire quelque chose pour les amis de Kamunganga. Les amis de Kamunganga, cabine qui est tout près de l'église Michoni. Hein? Mais par 10, il y a un souci. Il n'y a pas de... Donc, câble Zikanyonso, Baza Molili, ça fait des mois. Il y a un bisotoyo qu'on interpeller pour que Baye Bakosale là-bas. Les restes, continuez à s'abonner dans notre chaîne Kafouti Télévision. C'est votre contribution. Merci.